Abonnez-vous à la chaîne française Sonic Octave Kids et appuyez sur l'icône B pour visionner de nouvelles vidéos de dessins animés. S'élever comme un cerf-volant. Il y avait une ville appelée Kolvad dans l'état de Gujarat en Inde. Il vivait un garçon nommé Ravi. Son père était un homme d'affaires très riche de la ville et il vivait dans un hôtel particulier avec une terrasse sur le toit. Ravi était le fils unique de leurs parents. Les deux parents étaient très amants et gentils, mais ils n'étaient pas en mesure de passer de temps avec Ravi en raison de leur horaire chargé. En raison du statut social de sa famille dans la ville, Ravi n'a pas pu se faire beaucoup d'amis. Il observait tous les autres enfants qui jouaient dans le sol depuis sa trace, mais il ne pouvait pas le joindre et passait toujours du temps toute seule à jouer aux jeux vidéo électroniques et aux gadgets que ses parents lui achetaient. Makar Sankranti était au coin de la rue et toute la ville se préparait pour le festival de cerf-volant. Le festival de cerf-volant de Kolvad avait sa propre signification et toute la ville, le jour de Makar Sankranti, est sortie sur les terrasses et les trains dégagés pour faire voler ce cerf-volant dans le ciel. Les gens ont aimé piloter beaucoup de cerfs-volants colorés de différentes formes et tailles. Le jour de Makar Sankranti, tout le ciel était rempli de cerfs-volants avec des cerfs-volants de la forme de dragons, certains comme le pieuvre, d'autres comme l'hippocampe et d'autres comme les robots. Les gens aimaient aussi faire voler les lanternes du ciel la nuit sur Makar Sankranti, qui remplissaient le ciel noir de Kolvad comme des étoiles scintillantes. Ravi était comme d'habitude alors que le festival de cerfs-volants se rapprochait. Chaque année, son père achetait beaucoup de cerfs-volants pour Ravi. Bien que Ravi ait de piloter le cerf-volant toute seule, il était toujours heureux de pouvoir faire quelque chose de différent de la routine de jeux vidéo. Cette année-là aussi, le père de Ravi l'amenait au magasin de cerfs-volants et lui demanda d'acheter autant de cerfs-volants qu'il le souhaitait. Alors que Ravi commençait à examiner la variété de cerfs-volants que le magasin avait à offrir, il a vu un garçon vendre ce cerf-volant aux autres clients. Il appela le garçon et dit « Je m'appelle Ravi. Comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle Gopi. C'est le magasin de mon père. Comment puis-je vous aider ?» Gopi, je suis ici pour acheter beaucoup de cerfs-volants pour voler cette année. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à choisir les meilleures variétés que vous avez dans votre magasin? Certainement, mon ami. Ravi se sentait vraiment bien quand Gopi l'appelait un ami, car il aspirait toujours à avoir un bon ami. Leur conversation a continué. Tu es tellement chanceux, Gopi. Tu as tellement de cerfs-volants que ton père fabrique. Tu dois vraiment voler beaucoup de cerfs-volants chaque année, j'en suis sûre. Le visage de Gopi devint sombre et il répondait d'une voix lourde. Non, mon ami Ravi. Tous ces cerfs-volants sont uniquement destinés à la vente. Je n'ai pu voler avec aucun autre zoo. En fait, je ne suis pas capable de voler avec le cerf-volant de toute cette saison. Car on s'attend à ce que j'aide mon père à vendre autant de cerfs-volants que nous pouvons pour gagner notre vie. Chaque cerf-volant est précieux pour nous, car lorsque nous le vendons, il apporte de la nourriture honorable. Vous êtes celui qui a de la chance, car votre père vous en a acheté beaucoup de cerfs-volants afin que vous puissiez le voler avec vos amis à la satisfaction de votre cœur. Gopi, je n'ai pas d'amis. Mais mon père est trop occupé pour piloter un cerf-volant avec moi. Je peux donc piloter le cerf-volant toute seule sur notre terrasse.
En fait, vous avez de la chance. Vous devez travailler dans le magasin de votre père. Vous pouvez toujours passer de temps avec votre père. Une chance que j'ai à peine. Le père de Gopi et le père de Ravi écoutaient cette conversation de là. Ils ont tous les deux réalisé à quel point leurs deux fils sacrifiaient leur petite joie pour tenir compte des contraintes de leur père. Les deux se regarderaient et réaliseraient quelque chose dans leur cœur. Le père de Ravi a dit au père de Gopi: Bonjour monsieur, j'ai une proposition pour vous. Et si j'ai acheté beaucoup de cerfs-volants dans votre magasin, voulez-vous libérer Gopi de la vente des cerfs-volants et le laisser venir chez nous pour qu'il puisse les piloter avec mon fils? Le père de Gopi a accepté cette proposition et l'a laissé jouer avec Ravi au lieu de la garder dans le magasin pour vendre les cerfs-volants. Ravi et Gopi étaient très heureux. Gopi était heureux d'avoir eu la chance de piloter des cerfs-volants pendant le festival de cerfs-volants, après un long moment. Et ainsi Ravi était heureux qu'il allait avoir un ami qui piloterait les cerfs-volants avec cette année. Le jour de Makar Sankranti, Gopi et Ravi s'apprêtaient à faire voler les cerfs-volants sur la terrasse de Ravi. Ils ont vu le père de Gopi et celui de Ravi se diriger vers eux. Ils étaient très intéressés de les voir tous les deux. Quand ils s'approchèrent, le père de Ravi dit: Ravi, Gopi, j'ai invité la famille de Gopi à se joindre à nous aujourd'hui pour le festival Makar Sankranti. Vos deux mères sont occupées en bas à préparer notre déjeuner ensemble. Si cela ne vous dérange pas, pouvons-nous nous joindre à vous pour faire voler le cerf-volant également? Ravi et Gopi ne pouvaient pas demander de joie. Tous les deux se sont précipités vers leur père et les ont serrés dans leurs bras avec amour et gratitude. Le festival de cerfs-volants de cette année était spécial, non seulement pour Gopi et Ravi, mais également pour leur père. Alors qu'ils volaient le cerf-volant dans le ciel et coupaient l'un de leurs adversaires dans le jeu, ils criaient tous en même temps: Kabuchi!